Bonjour à toutes, merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence sur l'euthanasie. Merci à nos amis de Facebook d'être présents. Donc, je vais commencer. Au-delà du sujet qui fait débat, qui divise l'Europe entre ceux qui sont pour l'euthanasie et ceux qui sont contre l'euthanasie, il y a des personnes dont la vie bascule à l'annonce de leur maladie grave, irréversible. Il y a des familles, des proches bouleversés à l'idée d'être abandonnés ou que l'être aimé les quitte et de l'accompagner dans l'ultime étape de sa vie. Cette conférence n'a pas pour vocation d'épiloguer sur les débats en cours, mais souhaite humblement apporter l'éclairage de la philosophie spirit sur cette question très délicate de l'euthanasie. Pourquoi cette proposition ? Parce que la philosophie spirit aborde d'une manière simple, logique, rationnelle, les questions relatives au sens, au but de l'existence terrestre, aux causes de nos souffrances. Elle enseigne sur la mort, sur le monde spirituel et sur bien d'autres notions fondamentales et est à même d'apporter des éléments éclairants que chacun est libre d'accepter pour se faire son idée, pour l'enrichir ou de la refuser, chacun étant libre. Le souhait est aussi que cette conférence puisse apporter des éléments de consolation aux personnes qui traversent des épreuves difficiles. Cette philosophie a été codifiée au XIXe siècle par le français Allan Kardec, que vous voyez sur la photo. De son vrai nom, Hippolyte Léon Denisard Rivail. En voyant le plan de la conférence. Cette conférence va être divisée en 3 parties. La première partie, nous ferons un petit tour d'histoire. Nous verrons la définition de l'euthanasie. Qu'est-ce qu'il en est de l'euthanasie en Europe ? Nous verrons la loi Leonetti et aborderons l'euthanasie vue par les religions monothéistes. La deuxième partie, il sera question de la loi de réincarnation, ainsi que l'euthanasie par rapport aux familles et aux médecins qui la demandent, qui la pratiquent. Et il y aura aussi un passage sur l'intervention du monde spirituel. La troisième partie, on parlera des soins palliatifs et nous en donnerons une définition. Et nous finirons par la conclusion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour mieux comprendre cette conférence, nous allons voir quelques concepts spirites. Le concept de l'esprit, le monde spirituel, ainsi que Dieu. Donc l'esprit, qu'est-ce que l'esprit ? L'esprit, nous en avons tous un. Lorsque nous sommes sur Terre, il est incarné. L'esprit, c'est une création de Dieu. C'est le principe intelligent de la création. Il est immortel. En lui réside la pensée, la volonté, l'intelligence, l'amour et le libre arbitre. Le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde des esprits, qui est préexistant et survivant à tout. C'est le monde dans lequel l'esprit entre après la mort du corps physique. Dieu, c'est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. Il est éternel, infini. Il aime inconditionnellement toute sa création. Donc, embrayons sur la première partie, l'euthanasie en général. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit tour historique pour voir la question de l'euthanasie qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans la Grèce et la Rome antique, il est permis dans certaines circonstances d'aider un individu à mourir comme les enfants qui n'ont pas assez de vigueur et de santé
ainsi que les personnes âgées pour qui c'est une coutume approuvée. Plus tard, au Moyen Âge, les chrétiens se préoccupent plus de la façon de mourir dans la perspective du salut de leur âme. La crainte n'est pas d'entrer en agonie, mais de ne pas avoir la possibilité de vivre cette étape de transition. À la Renaissance, il y a le chancelier Thomas More qui a écrit un livre appelé Utopia. Donc, dans son livre, Thomas More parle d'une république idéale dans laquelle la libération serait accordée aux grands malades si la maladie est non seulement incurable, mais pleine de douleur et d'angoisse. Donc voilà ce petit tour, juste pour montrer que c'est une question qui est à court depuis longtemps. À présent, nous allons voir la définition de l'euthanasie. Donc, l'euthanasie vient du grec ancien qui signifie « bonne mort ». L'euthanasie désigne l'acte intentionnel d'abréger la vie d'une personne atteinte d'une maladie dite incurable, afin de lui épargner des souffrances, notamment celles de l'agonie. On distingue plusieurs types d'euthanasie. Il y a l'euthanasie active, l'euthanasie passive et le suicide assisté. Donc l'euthanasie active, elle suppose le geste d'un tiers qui donne intentionnellement la mort par l'injection d'un produit létal. L'euthanasie passive, c'est l'arrêt des traitements curatifs, l'arrêt de la chimiothérapie, l'arrêt de l'hydratation, l'arrêt de l'alimentation. Mais l'arrêt de certains traitements peut provoquer des douleurs invivables aux patients. C'est pour ça que l'on parle de sédation profonde. Ainsi, le patient est plongé dans une sorte de sommeil où il est censé ne plus ressentir de douleur. Et cela jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Ensuite, il y a le suicide assisté, donc, qui consiste pour le médecin à donner les moyens au patient de mettre fin à sa vie. Donc voyons maintenant qu'est-ce qui se passe dans les pays européens. Où en sont-ils au niveau de la légalisation? Alors, les pays qui autorisent l'euthanasie en Europe sont les Pays-Bas, la Belgique, ainsi que le Luxembourg. Il y a aussi des pays dans le monde qui l'autorisent, c'est la Colombie, le Canada et certains États des États-Unis. Donc il y a des pays en Europe qui interdisent l'euthanasie, mais qui autorisent ou tolèrent l'euthanasie passive. Il s'agit de la France, du Danemark, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Norvège, ainsi que du Royaume-Uni. Et il y a aussi des pays qui interdisent l'euthanasie, quelle que soit sa forme. Il s'agit de la Grèce, de la Pologne, de l'Irlande et de l'Islande. Donc en Suisse, c'est le suicide assisté qui est aussi autorisé. On parle souvent de la loi Claeys-Leonetti. Donc en France, où l'euthanasie est inégale, on parle souvent de cette loi qui a été votée en 2005 et revue en 2016 et qui comporte quelques éléments que nous allons voir brièvement. Donc en 2005, une loi est votée pour éviter l'acharnement thérapeutique ou déraisonnable dans le traitement des maladies de fin de vie. Le texte permet au médecin, en accord avec le patient ou ses proches, d'arrêter un traitement médical lourd si le soin s'avère inutile ou disproportionné. En 2016, le texte est complété par la sédation profonde dont je vous ai parlé plus haut, celui qui permet de plonger un patient dans le coma,
jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce qui est arrivé à Vincent Lambert en 2019. Dans la loi Leonetti, il y a la question des directives anticipées. Elles indiquent les souhaits de la personne sur sa fin de vie, concernant les conditions de limitation ou l'arrêt des traitements. Elles sont révocables à tout moment. Les directives anticipées, depuis 2016, s'imposent aux médecins. Avant, elles éclairaient le choix du médecin. Maintenant, le médecin doit les suivre. Alors, ce que permet cette loi? La volonté par cette loi est de permettre aux patients d'être acteurs de leur choix et d'éviter la souffrance prolongée, inutile, causée par une médecine toute puissance qui ne reconnaît pas ses limites. Mais beaucoup se plaignent de cette loi, disant qu'elle ne répond pas à toutes les situations. Nombreux sont les Français qui aimeraient la légalisation de l'euthanasie afin de pouvoir décider de leur mort. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que bien souvent, l'envie n'est pas de mourir de la part des patients, c'est le souhait d'éviter la souffrance physique et psychologique. Donc la souffrance physique, elle peut être due à l'arrêt des traitements, à l'affaiblissement du corps, à la dégradation de celui-ci. Et la souffrance morale, elle est causée par l'angoisse de la mort, la peur de la perte d'autonomie, de la dépendance à l'entourage. Il y a aussi la terreur causée par la perspective de l'agonie. C'est pour cela que je disais que l'euthanasie est un sujet sensible et délicat, car tout le monde est concerné et il fait ressortir des peurs profondément humaines. Nous allons voir maintenant ce qu'en disent les religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le catholicisme. Alors, sachez déjà qu'elles sont toutes les trois contre l'euthanasie. L'islam dit « Ne vous tuez pas, car Dieu est plein de compassion pour vous. » Il y a bien d'autres arguments, mais j'en ai pris peu. Le judaïsme. Donc le Talmud dit « Celui qui détruit une vie, même d'un instant, c'est comme s'il détruisait un univers tout entier. » En fait, dans le judaïsme, il y a un grand respect de la vie. Dans le catholicisme, il y a cette loi « Tu ne tueras point » qui fait autorité et qui est tirée des 10 commandements. En fait, ils disent « Sans le consentement du malade, l'euthanasie est un homicide. Et son consentement en fait un suicide. Ce qui est un crime moralement ne saurait sous aucun prétexte devenir légal. » Voilà le positionnement de l'Église catholique. Mais alors, qu'en est-il du positionnement spirit? Le positionnement de la philosophie spirit est clair. Elle déconseille fortement l'euthanasie qu'elle désapprouve. Et en cela, elle s'aligne sur les autres religions. Mais la philosophie spirit va plus loin. Elle explique le sens de la vie humaine, le sens des épreuves, de la souffrance, et cela grâce aux nombreux témoignages ou récits d'esprit reçus depuis le XIXe siècle par des médiums spirites, et cela à travers le monde entier. Alors pourquoi ce respect de la vie? Elle dit qu'il n'appartient ni à la personne souffrante, ni au médecin, ni aux proches de décider d'abréger la vie. Parce que la vie est sacrée. Elle est un don de Dieu. Nous devons lui laisser son libre cours. Et comme je l'ai dit, elle va plus loin. Même si nous ne le voyons pas, les souffrances et épreuves qui jalonnent notre vie ont leur raison d'être. Elles ne sont ni absurdes, ni injustes. Ces souffrances trouvent pour la plupart leur origine dans nos vies antérieures. Cela sous-entend la loi de réincarnation.
Nous allons étudier cette loi d'un peu plus près et comprendre en quoi l'acte d'euthanasie est préjudiciable à l'esprit. La loi de réincarnation, son but. Mais d'abord, une définition. La réincarnation, c'est le retour successif de l'esprit dans le monde corporel. Nous avons eu de nombreuses existences dans des corps humains et dans de nombreuses civilisations. Le but de la réincarnation est de nous faire progresser, de permettre à notre esprit d'atteindre la perfection. L'enjeu pour l'esprit, par cette loi, c'est d'effacer en réparant les erreurs du passé lorsqu'il a nui ou causé du mal ou des souffrances à autrui. Ces actes préjudiciables du passé sont à présent présents, sont maintenant présents pour lui, et sous forme de dette. La souffrance des épreuves par la maladie, par exemple, sont des moyens pour lui de réparer les erreurs du passé. Le spiritisme nous enseigne aussi que nous avons, à l'état d'esprit, avant de nous incarner, choisi et accepté librement les épreuves de notre existence, ainsi que fixé approximativement son terme. Ces épreuves sont demandées ou acceptées en vertu de la loi de cause à effet, qui est indissociable de la loi de réincarnation. Très brièvement, cette loi veut que l'on reçoive de ce que l'on a semé. Si on a fait du bien, on récupérera le bénéfice de ce bien. Si on a fait du mal, surtout intentionnellement, on en subira les conséquences. La loi de cause à effet n'est pas une loi punitive, mais une loi de la justice divine et de réajustement à l'amour qui préside dans l'univers. Elle nous permet d'alléger les dettes de notre esprit en réparant le mal fait et ainsi progresser. Mais par méconnaissance ou d'autres raisons, des personnes demandent l'euthanasie ou le suicide assisté. Ces personnes ne se doutent pas qu'elles réduisent considérablement les bénéfices de toute une incarnation qui devait leur permettre de réparer des égarements du passé. De fait, elles s'enlèvent l'opportunité d'effacer un certain nombre de dettes et ne font qu'ajourner leur épreuve, qu'il leur faudra très certainement reprendre au cours d'autres incarnations. Car le principe est d'effacer les dettes que nous avons. Donc en fait, nos souffrances, nos épreuves ne sont pas l'effet du hasard. C'est ce que nous montre une communication tirée du ciel et de l'enfer, le ciel et de l'enfer faisant partie de la codification spirite, écrite par Allan Kardec. Donc, que nous dit ce texte ? Tout a une raison d'être dans l'existence humaine. Il n'est pas une des souffrances que vous avez causées qui ne trouve pas un écho dans les souffrances que vous endurez. Subissez donc avec patience et résignation vos douleurs physiques ou morales, quelque cruelles qu'elles vous semblent, et pensez au laboureur dont la fatigue brise les membres, mais qui continue son œuvre sans s'arrêter. Car il a toujours devant lui des épis dorés qui seront les fruits de sa persévérance. L'aspiration vers le bonheur, qui doit être le fruit de sa patience, le rendra fort contre les douleurs passagères de l'humanité. Ça va ? Alors, cela dit, il faut savoir que ça n'est pas qu'avec les souffrances que nous pouvons réparer les erreurs du passé. Il y a aussi la loi d'amour. Si dans une existence terrestre, nous avons fait suffisamment preuve d'amour dans notre mission de vie, dans nos épreuves, eh bien, certaines dettes seront effacées et nous n'aurons plus à les réparer. De plus, il ne faudrait pas croire que lorsque l'on voit quelqu'un souffrir, cela vient forcément d'erreurs passées. En fait, avant de s'incarner,
l'esprit peut demander à vivre des épreuves lourdes pour certaines raisons. Cela peut être pour progresser plus vite, hein, parce qu'il sait qu'en demandant l'épreuve de la pauvreté, en demandant l'épreuve d'une maladie neurodégénérative, il va développer les qualités qu'un seul type d'épreuve peut lui amener. Il y a aussi des esprits qui demandent de lourdes épreuves afin de pouvoir faire progresser leur entourage, leurs parents, les membres de leur famille. Donc pour résumer tout ce que j'ai dit précédemment, je vais vous lire des questions extraites du Livre des esprits d'Allan Kardec, le premier livre de la codification spirit. Alors, à la question 258, une question est posée. À l'état errant et avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui lui arriveront pendant la vie? Il choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Voici la réponse. Ce qui n'est donc, une autre question est posée, ce n'est donc point Dieu qui lui impose les tribulations de la vie comme châtiment. La réponse, rien n'arrive sans la permission de Dieu, car c'est lui qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers. Demandez donc pourquoi il a fait telle loi plutôt qu'une autre. En donnant à l'esprit la liberté du choix, il lui laisse toute la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Une autre question est posée. Ne semble-t-il pas naturel de choisir des épreuves les moins pénibles? La réponse, pour vous, oui. Pour l'esprit, non. Lorsqu'il est dégagé de la matière, l'illusion cesse et il pense autrement. L'esprit peut donc choisir l'épreuve la plus rude et par conséquent l'existence la plus pénible, dans l'espoir d'arriver plus vite à un état meilleur. Comme le malade choisit souvent le remède le plus désagréable pour se guérir plus tôt. À cela, il faut aussi ajouter que Dieu ne nous envoie jamais d'épreuves plus lourdes que nous ne pouvons supporter. À présent, nous allons voir ce qu'il en est pour les familles qui font la demande d'euthanasie et les médecins qui la pratiquent. Donc, concernant les médecins qui pratiquent le suicide assisté, l'euthanasie, et les familles, les proches qui la souhaitent pour libérer celui qu'ils aiment, des communications médiumniques leur apportent de vives recommandations. Donc, une communication extraite de l'Évangile selon le spiritisme apporte des éléments très importants. La question. Un homme est à l'agonie, en proie à de cruelles souffrances. On sait que son état est sans espoir. Est-il permis de lui épargner quelques instants d'angoisse en attendant sa fin de vie? Réponse. Qui donc vous donnerait le droit de préjuger les desseins de Dieu? À quelque extrémité que soit un moribond, nul ne peut dire avec certitude que sa dernière heure est venue. La science ne s'est-elle jamais trompée dans ses prévisions? Je sais bien qu'il est des cas que l'on peut regarder avec raison comme désespérés, mais s'il n'y a aucun espoir fondé d'un retour définitif à la vie, à la santé, n'a-t-on pas d'innombrables exemples qu'au moment de rendre le dernier soupir, le malade se ranime et recouvre ses facultés pour quelques instants? Eh bien, cette heure de grâce qui lui est accordée peut être pour lui de la plus grande importance, car vous ignorez les réflexions qu'a pu faire son esprit dans les convulsions de l'agonie, et quel tourment peut lui épargner un éclair de repentir.
Donc l'intention d'abréger la vie part d'un bon sentiment, celui de libérer celui qu'on aime des douleurs, car sa vie n'a plus de sens, sinon celle de souffrir, et de plonger ses proches, ainsi que le personnel médical, l'entourage, dans l'impuissance et l'affliction. Mais c'est une erreur. Cette erreur que confirme encore un extrait d'un livre psychographié par Chico Xavier, qui est un médium brésilien du XXe siècle. Donc cette communication assez courte dit « Alors que tu te trouves devant quelqu'un que la mort semble entourer d'ombre, souviens-toi que la vie continue au-delà de la grande rénovation. Ne crois pas être autorisé à porter un coup suprême à ceux que l'agonie rend muets plutôt que de consoler et d'aimer. » Donc vous l'aurez compris, pour la philosophie spirite, il est très important de ne pas abréger la vie. D'autant que, comme les esprits le disent, l'effet du produit injecté a une action beaucoup plus grande que celle que l'on pense. Il ne se limite pas à causer la mort. L'action du produit se prolonge au-delà de la mort du corps physique, causant des troubles à l'esprit qui va s'en remettre petit à petit dans le monde spirituel. Donc cette communication lance un appel à l'accompagnement par l'attention, l'écoute et, si l'on veut, la prière. La prière, soit dit en passant, qui est une vibration émise, active et bienveillante pour celui qui la donne et celui qui la reçoit. Donc, maintenant, nous allons voir l'action du monde spirituel. Donc, c'est un passage pour permettre de comprendre la confiance que l'on peut accorder à Dieu, à la vie. La philosophie spirite enseigne que le monde spirituel, donc le monde des esprits, et le monde corporel, notre monde physique, sont en corrélation constante et interagissent incessamment l'un sur l'autre. Mais la plupart du temps, nous n'en avons pas conscience. En fait, nous ne nous doutons pas de l'énergie, de la volonté, de l'amour avec lequel le monde spirituel, par volonté divine, assiste, console, encourage le malade, son entourage et l'équipe médicale. Les bons esprits soutiennent le malade, cela quelle que soit la décision qu'il a prise, car les esprits bienveillants accompagnent et ne sont pas dans le jugement. Dans les unités de soins palliatifs, dont nous parlerons tout à l'heure, ces bons esprits saturent l'ambiance spirituelle par des fluides divins apaisants qui installent calme et sérénité dans ce type d'unité. À côté du malade, il y a aussi le guide spirituel qu'on appelle l'ange gardien. Ce thème de l'ange gardien sera traité dans une prochaine conférence qui aura lieu la semaine prochaine et qui sera diffusée sur Facebook. Donc un ange gardien, nous en avons tous un. Donc pour donner une idée de son rôle dans ce contexte d'euthanasie, nous allons voir un extrait du livre « Le coma, un voyage entre ciel et terre ». Donc je ne rentrerai pas dans les détails de cette histoire, de ce livre, dont vous pourrez aussi trouver la conférence sur la page de Facebook du groupement. Cette conférence a été donnée en mai 2019. Donc, dans ce roman qui a été psychographié par Lélia Riadi, il est question d'une femme, Françoise, qui a eu un accident, et qui se retrouve tétraplégique et dans le coma dans un hôpital. C'est là où on soigne son corps. Mais son esprit est dans un hôpital spirituel et on le soigne aussi. Et donc dans la scène de ce livre, un esprit instructeur s'adresse au héros du roman. Et il lui dit «
un petit peu long. Ici, c'est Françoise, qui est devenue tétraplégique à la suite d'un accident de voiture qui a eu lieu en pleine nuit, à la sortie d'une boîte de nuit. Elle restera tétraplégique en raison de l'application de la loi de cause à effet. Nous l'avons plongée dans un sommeil profond afin d'éviter qu'elle ne demande le suicide assisté à ses proches. Elle est sortie du coma la semaine dernière. Mais face à ce risque de dérive qui briserait son plan d'incarnation, son guide spirituel et l'esprit de son grand-père désincarné luttent pour lui éviter une mort anticipée. Cette mort serait un suicide et retarderait son évolution de plusieurs siècles. Son guide spirituel, par induction magnétique quotidienne, réitérée, lui insuffle de la force, du courage nécessaire pour éviter qu'elle n'attente à sa vie avant son terme. C'est l'amour divin qu'elle reçoit par le biais de la fluidothérapie, de la vibrathérapie, ce sont des soins dans le monde spirituel, qui l'aidera à faire face à cette situation. Elle sera soutenue tout au long de sa vie terrestre et supportera cette épreuve avec résignation. Donc voilà, c'est un exemple pour vous montrer comment intervient le monde spirituel, dont l'ange gardien. Mais il faut savoir que quand le patient veut à tout prix abréger sa vie, le guide spirituel ne peut aller contre son libre arbitre et il le laisse faire, mais il ne l'abandonne pas. Donc maintenant, nous allons voir les soins palliatifs. Donc avant d'aborder la conclusion, nous allons considérer un élément de solution. Comme nous l'avons vu dans ce développement, l'euthanasie active ou passive est loin d'être la solution aux souffrances des malades atteints de manière incurable. Sans être spirite, beaucoup de professionnels, d'usagers de santé, d'associations de droit à la vie pensent de même, mais chacun ses raisons. Mais qu'on soit pour ou contre la légalisation de l'euthanasie, on sait que la question de la souffrance est centrale, que les demandes d'euthanasie sont très souvent conditionnées par la peur de la souffrance physique et psychologique. La bonne prise en charge de la personne est essentielle. Elle est au mieux quand elle est faite par des professionnels de santé disponibles, à l'écoute, bienveillants. Cela devrait être le cas dans la plupart des services hospitaliers, en maison de retraite notamment. Les services les plus indiqués pour ces personnes en soins de vie sont les soins palliatifs. Donc voici une citation qui convient bien à ces lieux, que je vais un petit peu modifier, et qui dit « C'est là où on ajoute de la vie au jour, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jour à la vie. » À présent, je vais vous donner une définition des soins palliatifs. Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. Ils n'entendent ni accélérer ni repousser la mort. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu'à la mort. Ils offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du patient et leur propre deuil. La définition est plus complète, mais là je l'ai raccourcie. En soins palliatifs, la souffrance physique et psychologique sont prises en charge.
par des professionnels de santé humains qui sont à l'écoute du patient et qui le comprennent. Les médecins des soins palliatifs disposent d'un large éventail d'antalgiques qu'ils peuvent administrer aux patients de manière souvent à lui redonner vie, ainsi que le sourire. Le bien-être dans ces unités relève aussi de la prise en charge par un personnel paramédical attentif et disponible, très souvent formé aux techniques non médicamenteuses de la douleur, telles le toucher-massage, l'hypnose thérapeutique, l'acupuncture et la réflexologie. Cette prise en charge globale de la douleur est la raison pour laquelle les malades en fin de vie hospitalisés dans ce type d'unité ne demandent pratiquement jamais l'euthanasie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de services d'euthanasie. Donc, pour pallier à ça, il y a les équipes de soins palliatifs mobiles qui se déplacent à l'intérieur de l'hôpital à la rencontre des patients pour souvent réévaluer leur prise en charge au niveau des antalgiques, au niveau de la douleur. Nous allons voir les avantages de la non-légalisation. On peut voir dans la non-légalisation de l'euthanasie une possibilité pour la science de développer et de perfectionner les moyens médicamenteux et autres pour lutter efficacement et pour soulager les douleurs. Cette non-légalisation donne aussi l'opportunité à la société de progresser et de se spiritualiser en allant à la rencontre de ces êtres en fin de vie toujours vivants, mais qui réclament intimement toute notre attention, notre patience et notre amour. Donc pour la conclusion, je vais laisser la parole à Léon Denis, qui est un poète, un spirit poète. Et l'extrait que je vais lire est tiré de son livre « Le pourquoi de la vie ». Donc cet extrait aide à comprendre le pourquoi de nos souffrances, de nos douleurs, et nous aide à aller au-delà pour comprendre notre destinée. Homme, mon frère, aie foi en ta destinée, car elle est grande. Tu es né avec des facultés incultes, des aspirations infinies, et l'éternité t'est donnée pour développer les unes et satisfaire les autres. Grandir de vie en vie, t'éclairer par l'étude, te purifier par la douleur, acquérir une science toujours plus vaste, des qualités toujours plus nobles. Voilà ce qui t'est réservé. Dieu a fait plus encore pour toi. Il t'a donné les moyens de collaborer à son œuvre, de participer à la loi du progrès sans bornes, en ouvrant des voies nouvelles à tes semblables, en élevant tes frères, en les attirant à toi, en les initiant aux splendeurs du vrai et du beau, aux sublimes harmonies de l'univers. N'est-ce pas là créer, transformer âme et monde ? Et ce travail immense, fertile en jouissance, n'est-il pas préférable à un repos morne et stérile ? Collaborer avec Dieu, réaliser en tout et partout le bien, la justice. Quoi de plus grand, de plus digne de ton esprit immortel ? Donc voici la bibliographie sur laquelle je me suis reposée pour faire cette conférence. Donc, il y a les œuvres principales de la codification spirit, Alan Kardec et Léon Denis. Et je me suis aussi beaucoup inspirée de ce livre qui est téléchargeable sur le site de la Fédération Spirit et qui parle de l'euthanasie, qui a été entre autres écrit par Morissette Ruchot, qui est une spirit. Il y a aussi l'éthique divine, le
l'éthique spirit, l'euthanasie ou la vie abrégée, qui est un article qui a été écrit par une spirit, Fatima Medjahed. Et voici la webgraphie sur laquelle j'ai pu m'inspirer. Donc, encore, j'aimerais vous dire aussi que partager avec vous les autres conférences qui seront données en Île-de-France. Donc la semaine prochaine, à Bagneux, il y aura la conférence faite par le centre Léon Denis des Hauts-de-Seine sur les anges gardiens. À Rambouillet, le 23 février, il y aura une conférence qui s'appelle « La vie continue dans l'au-delà » d'après le livre « Le ciel et l'enfer » d'Alan Kardec et qui sera faite par le centre Alan Kardec de Rambouillet. Et le 23 février aussi, il y aura une conférence faite par par le centre Léon Denis des Yvelines, qui sera aussi sur les anges gardiens. Donc voilà, et je vous remercie infiniment pour votre attention.